rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Ben, on n'aura pas de budget à Ottawa. Monsieur Champagne qui me disait hier matin, j'ai pas encore eu cette discussion-là avec le premier ministre. Je dois en parler avec Monsieur Carney. Est-ce qu'on fait une espèce d'état des finances publiques, là, une mise à jour économique, ou est-ce qu'on fait véritablement un budget? Mais en milieu d'avant-midi, ou à l'heure du dîner, c'était réglé, là. C'était assez réglé, ni mise à jour économique, ni budget d'ici l'automne. Alors finalement, on n'aura pas de vision claire sur ce qui se passe dans les finances publiques. Et il y en a eu du mouvement, là. Il y a eu des décisions entre-temps, là. On se rappelle, depuis le dépôt le 16 décembre dernier de la dernière mise à jour économique qui a mené le jour de la démission de Chrystia Freeland, là, ce qui s'en est suivi, il y a eu une taxe sur le gain en capital qui a été abandonnée. Il y a eu la taxe sur le carbone. Bon, on peut dire que ça s'équivalait, mais il y a eu quand même des chèques qui ont été envoyés. Il y a cette baisse d'impôts qui a été signée par décret hier. Sans que ça vaille hier. On se rappelle aussi que Monsieur Trudeau avait annoncé des chèques de 200 $ au printemps qui devaient être envoyés à la population. Là, toute personne qui faisait moins de 150 000 $, là, c'était un 200 $ qui a été abandonné. On n'a aucune idée, finalement, ce cafouillis. Ben oui, on pourrait, là, tu parles de décision gouvernementale, mais on pourrait ajouter que la toile de fond, là, l'économie, depuis que Trump est arrivé, les menaces de tarifs, les contre-tarifs, tout ça a probablement changé, les rentrées et les sorties là, de revenus du gouvernement aussi, là. Ben oui, mais la colonne des revenus a changé, la colonne des dépenses a changé, les projections quant à la croissance économique ont également changé et on n'a aucune idée, on va nous laisser dans le noir jusqu'à la mise à jour économique à l'automne prochain. Moi, je trouve ça un peu irresponsable. En fait, je trouve ça beaucoup irresponsable, d'autant plus que c'est un gouvernement qui s'est fait élire sur la base de la crédibilité économique. Comment on peut recevoir le monde lorsqu'on va recevoir le G7 puis ne pas faire le minimum requis, celui de donner l'heure juste quant aux finances publiques, peu importe le terme qu'on veut y mettre. Je suis pas mal de ton côté, mais je me fais l'avocat du diable sur un volet. Mettons que le budget qui était préparé avait été préparé par les fonctionnaires aux finances, puis tout ça dans des scénarios là semblables à ce que les libéraux avaient présenté comme cadre financier en campagne, là, qui était pas du Carney, qui était du Trudeau, là, tu sais, Exact. Ça se peut-tu que M. Carney ait dit non? Non, là, on repart de zéro, on retravaille tout ça. C'est-à-dire que plutôt que de présenter ce qu'on s'alignait pour présenter puis qui fait pas son affaire du tout, il aime mieux vivre avec la critique que tu viens de faire puis de dire quand on va le présenter plus tard, ça va être à mon image, on va faire un ménage des finances du Canada. C'est possible, ça? Je m'accroche à cet espoir-là. Personnellement, là, je me dis, il doit y avoir une raison, une volonté de rigueur qui était inexistante avant, qu'on veut instaurer, qu'on veut pas bâcler les choses. C'est la seule l'explication logique à laquelle j'essaie de m'accrocher. Mettons que les fonctionnaires des finances, en fin de semaine, là, ils étaient tout seuls avec ses lectures. Les fonctionnaires des finances, ils ont montré une esquisse là, de ça sur quoi ils travaillaient. Là. Puis il s'est étouffé là, en disant, ben voyons, êtes-vous malade? Parce que c'est pas ça, c'est plus ça. Fini, là, c'est fini, Trudeau. Il est parti, M. Trudeau. On repart sur des nouvelles bases. Puis il s'est dit, on n'a pas le temps de tout changer ça en 3 semaines, 1 mois. On fera pas un budget sur un coin de table. On reprend ça, on retravaille fort, puis on reprend ça pour l'automne. Je sais pas, un peu comme toi, je m'accroche à cette idée-là, que ça se peut que ce soit ça. Mais tu sais, on peut nous présenter quelque chose. Tu sais, je peux pas croire que les prévisions vont changer du tout au tout maintenant que l'arrivée de Mark Carney est là. Je peux pas croire que la colonne des revenus, là, tout d'un coup, on va faire de la comptabilité plus créative. Tu sais, il y a aussi des données qui sont juste factuelles, dures, tu sais, qu'il n'y a pas d'interprétation ou de couleur politique à y donner, qu'il faut présenter à la population, qu'il faut présenter, tu sais. Les agences de notation là qui viennent décoter le Québec, comment elles réagissent devant un pays du G7 qui dit moi je n'ai même pas de budget. Ouais. Tu sais, de quoi on a de l'air, même devant les agences de notation, notre capacité à aller emprunter. Moi, ces questions-là sont importantes et je me demande comment Mark Carney lui-même, qui se présente comme le gars des finances, le gars de l'économie, peut dire c'est pas grave, on passe à un autre appel. Mais même là, je me fais l'avocat du diable. T'as raison, mais les agences de cotation, est-ce que c'est moins pire de pas présenter de budget que de présenter un mauvais budget?
mettons, dans le danger d'être décoté, là, tu sais, en tout cas, c'est sûr que ça nous fatigue tous d'avoir une aussi longue période sans avoir même un portrait des finances publiques, alors qu'il y a autant de choses qui ont changé. J'avoue que c'est quasiment sans précédent dans l'histoire du Canada, là. Ben, Mario, la dernière fois qu'on se rappelle qu'il n'y a pas eu de budget, c'était la pandémie, là. On n'est pas dans une période de pandémie. Puis François-Philippe Champagne, ministre des Finances, il est ministre des Finances depuis la mi-mars, là. Il n'est pas ministre des Finances depuis 4 jours. Ouais, mais en campagne, d'après moi, il n'a pas travaillé fort sur un budget, là. Il gagne. Ben, j'ai l'impression que tout un ministère n'a pas travaillé fort pendant des mois. Bon, l'avenir de François Legault, là, qui est sur toutes les lèvres avec le sondage d'hier. Moi, j'ajoute avec, je sais que tu penses la même chose, la partielle d'Arthabasca. Mais là, il a donné une longue entrevue, Stéphane Bureau, quand même. Ça va peut-être l'aider. En tout cas, ça donne du contenu sur sa vision, là. Oui, beaucoup de contenu sur sa vision. J'en ai vu quelques clips là de cette entrevue-là. François Legault va continuer à dire qu'il se présente puis que la job est pas finie puis qu'il va rester là jusqu'à la fin. De toute manière, tant que c'est pas organisé sa sortie et qui le remplacerait, à tout le moins le processus pour élire un remplaçant, il peut pas dire autrement. Mais on peut pas imaginer que le premier ministre, que François Legault, après 20 ans en politique, là, il regarde les chiffres d'hier puis il se dit, ben c'est ça que je suis venu léguer, c'est comme ça que je veux continuer à vivre à un autre mandat. Il y a une réflexion qui doit être en train de se faire. Puis on se rappelle, lui, il avait dit il y a 2 raisons pour lesquelles il se présenterait pas pour un 3e mandat. C'est si la santé ne lui permettait pas, puis si les Québécois ne lui faisaient plus confiance. Là, la santé a l'air correcte. La santé a l'air correcte. Mais l'autre c'est moins clair. Pas sûr, tu sais, quand on regarde le constat d'hier, puis ça va, tu sais, nous on en parle. Puis on se dit, ben François Legault, la CAQ en arrache beaucoup depuis plusieurs mois, est à son plus bas depuis qu'elle a accédé au pouvoir. Mais au caucus, là, quand ils regardent les intentions de vote, puis qu'ils se disent, ça va avoir un impact sur mon siège, puis qu'ils regardent ce qui s'est passé à Ottawa avec Mark Carney, où Justin Trudeau il y avait une usure de Justin Trudeau à l'arrivée de Mark Carney, ils ont pu réussir à revenir au pouvoir. C'est beaucoup trop frais dans la tête du député là du caucus qui a peur pour son siège pour l'oublier là. Est-ce que ses propres députés commencent à le voir comme un risque plutôt que comme une locomotive vers le pouvoir? Si ça commence à s'installer au caucus, François Legault n'est dans rien de bon pour les prochaines semaines, puis il faudrait pas qu'il tire la sauce, là, qu'il étire la sauce jusqu'à ce que ses députés commencent ouvertement à faire allusion à son éventuel départ, ou d'une campagne au leadership officieusement qui commence à se préparer, et il y a plusieurs forces au sein de son caucus qui voudraient bien lui succéder. Eux, ils doivent commencer à arranger leurs freins. Moi, je suis plus passionné que jamais. Bon, tu vois. Et plus passionné que jamais. Tu vois. Plus que jamais, mais la passion aussi du tennis est importante. Ouais, ils viennent te répondre. Merci, Yasmine. À demain.